serait vain de vouloir raconter l'histoire du parachutisme en quelques minutes, tant l'homme a fait d'efforts à toutes les époques pour se déplacer dans le ciel tel l'oiseau. Léonard de Vinci est le premier à avoir mis au point ce que l'on peut considérer comme l'ancêtre du parachute au tout début du XVIe siècle. Mais c'est à un Français, Jacques Garnerin, que l'on doit la première descente en parachute en 1797. En 1912, le tailleur autrichien Franz Reichelt a réalisé un habit parachute qu'il n'a malheureusement pu expérimenter qu'une seule fois depuis le premier étage de la Tour Eiffel. 2 ans plus tard, l'aéroplane sauve cette toute nouvelle discipline et l'ingénieur Bonnet invente un modèle qui permet à Bourris de sauter avec succès depuis un des premiers avions. Jean Horst, qui s'est illustré grâce à une série de sauts à Atlantic City en 1919, fait partie des 5 constructeurs français qui feront homologuer leur matériel dans les années 20. Ici, un de ses élèves s'est lancé depuis un appareil d'une ligne régulière en partance pour Strasbourg. Dans cette conquête du ciel, les femmes sont également de la partie. Mademoiselle Pavie expérimente un parachute en sautant depuis le pont transbordeur de Marseille. Quelque temps après, on fera les essais d'un vêtement parachute flotteur dans le bassin de la Villette à Paris. C'est à cette époque que Granvaux se lance depuis le pont des Suicidés, dans le parc des Buttes-Chaumont, à 27 mètres seulement de son point d'atterrissage. Chez les Granvaux, le parachutisme est une passion familiale puisque Madame s'est posée sur la place des Invalides quelques mois avant. Dès 1926, le saut à l'arraché fait son apparition. Le parachutiste prend place sur l'aile de l'avion, ici un Curtis Génie, et se cramponne au banc face au vent. Une fois ouvert, le parachute l'arrache littéralement de l'aile et emporte contre leur gré les plus récalcitrants. Voici Clemson, l'homme-oiseau américain qui évoluait avec 2 ailes entre 1500 et 200 mètres avant d'ouvrir son parachute. Lors d'un meeting à Vincennes, il fut victime d'une double torche qui lui coûta la vie. Je vais exécuter pour France Actualité une triple descente radiodiffusée. René Vincent est le premier à livrer les impressions d'un homme qui tombe du ciel. Attention! Alors, si vous voulez compter avec moi, à 3, je vais larguer le premier, tomber dans le vide et ouvrir le deuxième. Alors, 1, 2, 3. Oh, je tombe! Oh là là! Ah, puis là, alors, il m'a mis un petit coup à l'estomac. Je vais encore larguer ce deuxième parachute pour ouvrir le troisième. 1, 2, 3. Oh, je tombe! Oh! Et le troisième parachute est ouvert. Je suis en train de balancer les jambes. Et suspendre. Je ne suis plus qu'à utiliser le sommet du sol. Attention, je vais prendre contact. Et ça y est. Et voilà, atterri. 13 ans après la mort de l'Américain, les journalistes présentent Léo Valentin comme le nouveau Clemson. Grâce à une version modifiée de ce système, Léo Valentin est le premier homme à avoir volé de ses propres ailes, mais elles lui seront tout de même fatales lors d'un meeting à Liverpool en 1956. Après avoir sauté au-dessus de l'Hudson, Arthur McFadden, ce jeune Américain de 83 ans, est venu prouver en France que la culture physique conservait. Il restera probablement très longtemps l'homme le plus âgé à s'être jeté d'un avion. Sam Chasek est un célèbre parachutiste français spécialiste de l'ouverture retardée. Il aura plus de chance que ses prédécesseurs dans ses sauts d'homme-oiseau.
À la fois mannequin et parachutiste hors pair, Colette Duval bat le record du monde féminin en 1955. Ce saut en chute libre, main dans la main avec Gilles Delamarre, augure de belles perspectives pour ce sport en passe de devenir populaire. Bientôt, on ne se contentera plus de sauter, mais on essaiera aussi de s'amuser dans cet élément que l'homme a mis des siècles à dompter.